Alors, il était question du pardon ce matin. Et nous avons vu qu'il y a le pardon que l'homme doit demander à Dieu. Parce que l'homme avait péché. Et nous pouvons maintenant demander pardon à Dieu parce que le prix de cette faute-là a été payé. Les hommes avaient offensé Dieu. Et Dieu a dit, si vous m'offensez, ma justice veut que vous mouriez. Donc il fallait que, effectivement, l'homme meure. Et Jésus est venu comme le représentant de la race humaine tout entière, comme était Adam. C'est pourquoi il est le second Adam. Il est la fin de la race adamique. En mourant, il a donc payé le prix exigé par Dieu pour que les hommes puissent maintenant recevoir le pardon de leurs péchés. Et ce prix-là était un prix complet. Parce qu'à la chute, lorsque l'homme a désobéi, il y avait eu des conséquences. L'une des conséquences, on appelait ça la mort spirituelle, l'homme était séparé de Dieu. Et après ça, la maladie, la pauvreté, la misère, et tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Et nous avons hérité d'une nature pécheresse. C'est pourquoi on n'enseigne personne à pécher. Est-ce qu'il y a une école où on va, on t'enseigne, on dit oui, toi, on va t'enseigner comment tu as fait pour adultère? S'il y en a, c'est parce que le péché a inspiré ça. Les hommes sont devenus pécheurs par nature. Notre société fait tout dans l'intention que l'homme ne pêche pas. À cause de ça, il y a la police, la gendarmerie, l'école, la religion. Tout ça là pour nous enseigner la bonne manière de vivre. Mais hélas, il faut trouver un bon sol pour ton manguier et espérer qu'il produise des oranges. Va déterrer un oranger sur son sol. Va mettre le manguier à sa place, mon frère. Le manguier va toujours produire des mangues. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu, il a payé, comme on l'a expliqué, le prix nécessaire pour que chacun d'entre nous soit sauvé. Sauvé de tout type, de toutes sortes de péchés. Alors, le pardon maintenant est un don. Ça veut dire que l'homme doit accepter que Dieu l'a pardonné. L'homme doit reconnaître que Jésus a payé le prix pour qu'il soit pardonné. Et quand tu reconnais ça, tu peux maintenant aller vers ton Père et lui dire, Père, je me repens de tout le mal que je t'ai fait. Je parle à la fois pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus et pour ceux aussi qui ont reçu Jésus et après ils se sont retournés, qui ont rétrogradé. Je parle pour eux tous. Et donc nous continuons de lire les Écritures en ce qui concerne cette merveille-là.
On va lire Actes chapitre 5, les versets 31. Je vais vous montrer que Jésus a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions nous approcher du Père et dire: Père, nous t'avons offensé, mais ta grâce a pourvu en payant le prix à notre place à ton Fils. Actes chapitre 5, verset 31. Nous lisons la parole. Il est écrit, on va monter un peu jusqu'au verset 29. Il est écrit, Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mes frères bien-aimés, nous n'avons plus appris l'habitude d'obéir à Dieu. Nous avons pour habitude d'obéir plus aux hommes qu'à Dieu. Pierre et les apôtres étaient face à une situation difficile. On devait les flageller, les frapper. Mais ils ont pris la responsabilité de dire: il est mieux, même si je dois perdre ma vie, d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Et je lis. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Écoutez bien. À Dieu plus qu'aux hommes. Plus qu'aux hommes. Plus qu'aux hommes. Ça veut dire que tu peux obéir aux hommes un tout petit peu. Mais pour Dieu, là, ça doit être plus. Parce que l'homme peut te conduire en erreur. Dieu, jamais. Et il continue. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Jésus, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu créateur du ciel et de la terre, a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Jésus que les Juifs ont vendu aux païens pour qu'il soit pendu comme un brigand, un assassin, un homme de rien, comme un blasphémateur, comme un criminel, comme un homme, un séducteur. Il a été remplacé par un médrier appelé Barnabas. Je dis, Jésus-Christ a été remplacé. Ils ont choisi l'homme mauvais. C'était l'échange entre la nature pécheresse que Jésus prenait et la nature juste que Jésus donnait à l'humanité. Barabbas, autant pour moi, était l'image là de l'homme adamique. Et Jésus était l'image de la fin de l'homme adamique avec en lui la nouvelle création. Et l'échange a été fait. Et c'est lui qui allait à la croix. En mourant ici, il a mis fin pour dire que l'homme pécheur peut se réconcilier avec son Père parce que lui, Jésus, a payé le prix. Verset 31. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur. Frère, il n'y a pas d'autre issue. Dieu a élevé Jésus à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Jésus a été élevé à la droite
Jésus a été élevé à la droite de Dieu comme prince, sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Cette vérité était vraie pour Israël, c'est encore vrai pour nous. Dieu ne l'a pas seulement élevé pour donner, pour sauver, pour donner la repentance et le pardon des péchés. Mais il a fait pour toute l'humanité, y compris toi et moi. Il a pris chaque aspect passé, présent, futur de tous tes péchés.